Raven of the Inner Palace. C'est Ah, ça, pareil. ouais, c'est un animé qui est pour une fois, tiré d'un light novel écrit par Shirakawa Koko qui est, totalement inédit en France, mais qui sort aux États-Unis bien sûr. Ah Parce qu'eux, ah! ils ont de la chance d'avoir beaucoup de light novel Population. et là, Caro va dire: «Mais oui, mais bien sûr, il est illustré par, Ayuko, Ayuko qui a fait Printemps et tempête, par exemple, chez entre Glénat autres, et chez qui a fait Glénat. d'autres Oui, c'est mangas. une sortie, Ils sont tous qui chez est Glénat sortie il y et a il pas faut que longtemps. Les s'il y a un manga, il faut couverts. qu'il sorte chez Glénat. Voilà, si jamais il y a un manga fait de Mais il y a pas de Ayuko. manga pour l'instant. Mais si jamais Ayuko fait un manga de cette œuvre parce qu'elle a fait les illustrations enfin Ah moi le il je faut. suis partante à 100 parce que les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, malheureusement, l'animé ne rend pas forcément totalement hommage. Oh! Oui, c'est pas, il y a pas le même budget que pour, certains autres, mangas. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, Zanendes. ouais, oui, c'est triste. Heu, mais, c'est c'est quand même très joli parce que l'histoire va rattraper un petit peu les faiblesses un petit peu d'animation qu'il peut y avoir de temps en temps. Donc c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire donc de la ça se passe un peu dans une espèce de Chine antique, enfin de Chine moyenâgeuse, tu vois? C'est pas vraiment la Chine, mais ça y ressemble beaucoup et donc tu as une concubine Corneille qui est une jeune femme qui vit, au palais, impérial, qui est une concubine impériale, mais qui ne va jamais, dans le lit de l'empereur, hein. Elle se elle reste en fait seule dans son palais à elle, elle ne voit jamais personne en fait. Elle voit même pas l'empereur. Normalement, elle voit, personne. Elle a des pouvoirs magiques, voilà. Ah oui! Mais ah ouais, parce qu'elle a quand même, mais elle voit jamais l'empereur, sauf celui-ci qui va aller la voir et effectivement, c'est tout va changer par rapport aux personnes qui étaient avant elle, aux autres corneilles qui étaient avant elle, puisque effectivement, elle va commencer à se sociabiliser puisque pour l'instant, elle était vraiment complètement, à part, totalement rejetée, un peu mystifiée et peut-être que les gens en avaient un petit peu peur aussi et elle elle était, vraiment, mise totalement à part et c'est l'empereur qui petit à petit va commencer à aller la voir, lui rendre visite pour parler, discuter, lui apporter des friandises. Il lui apporte beaucoup de sucreries, des choses comme ça parce qu'elle aime ça. Les Parce qu'en fait techniques de drague de l'époque. Et j'ai ramené des friandises. Waouh! donc là, Excusez-moi, mais comment tu arrives à détourner tout ça? non, mais non, mais Alors on a c'est les la mêmes dans les carrets de l'apothicaire, alors, c'est je la sais pas si vous vous concubine, souvenez, mais c'est la Ouais, concubine. ah, Il y a surtout que un projet au bout quand même, hein. ouais, mais là non. En fait, si tu veux, elle a 16 ans en plus, elle est toute jeune, et elle a toujours vécu, elle a vécu beaucoup de choses vraiment terribles dans sa jeunesse puisque, sa mère a été assassinée quasiment sous ses yeux. Oh! D'accord, OK. Voilà, elle fait partie d'une ethnie, qui a été, massacrée. Enfin bon, c'est très, 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 très dur tout ça et effectivement, quand elle a été un peu choisie par sa fameuse Corneille pour devenir son incarnation vivante, si tu veux et elle partage, pas vraiment le pouvoir, mais un petit peu quand même avec l'empereur. Petit à petit dans l'histoire, on va comprendre pourquoi est-ce qu'elle a son importance, pourquoi elle est au palais, pourquoi est-ce qu'on l'avait, un peu cachée à l'empereur, on va dire Oh! et il y a plein de petites intrigues. Tu me connais, j'adore les intrigues de cour, les petits machins comme ça, les Les complots. carnets de l'apothicaire comme tu disais, Voilà, hein, sauf que là, ouais. on a de la magie puisque, elle a, des pouvoirs qui lui permettent de faire, de faire passer les morts, en fait, parce que des fois, il y a des gens des fantômes qui vont rester, des âmes et elle les fait passer vers, le paradis, si on veut. Donc elle va effectivement avoir des pouvoirs un peu spéciaux et Heu, c'est peut-être ce qui change par rapport, au carnet de l'apothicaire qui reste très terre à terre. Elle est goûteuse, elle cherche les poisons. Mmh. Elle non, en fait, elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une personne est décédée, pourquoi est-ce que son fantôme est toujours là Mmh et mh. comment la faire passer, Mmh. dans l'autre monde Mmh. pour apaiser l'âme et tout ça. Donc tu as plein de petites intrigues comme ça qui vont, se faire sur les 2 tiers de la saison et assez bizarrement, je pense que c'est peut-être le format aussi des livres, parce que là, on va passer à peu près 5 tomes des livres sur 7 et en fait, sur la toute fin de la série, on va, enclencher certaines révélations
qui vont nous faire dire: «Ah, mais je veux la suite, en fait». Parce que on a l'impression qu'on part sur, quelque chose d'un petit peu différent par rapport au tout début. On était vraiment que sur des petits complots internes à la vie impériale et qu'en fait, on est sur quelque chose d'un peu plus grand, de plus encore plus mystique et qui les dépasse un petit peu. Donc c'est très mystérieux et moi, je veux trop une suite. Là, il y a quand même 12 épisodes qui sont, très sympas. Franchement, c'est une des séries qui m'a le plus plu, à suivre toutes les semaines. C'est vrai que la réalisation de Bandai Namco Pictures est pas forcément toujours, après je peux pardonner parce qu'en fait, il y a pas de manga, il y a pas de, il y a la matière en fait du light novel, de Ouais, l'histoire, mais ouais. pas forcément du support, visuel. Il y a que quelques illustrations. Tout le reste, il y a quand même quelque chose un travail qui a été vraiment assez énorme au niveau des décors, des recherches des vêtements, des choses comme ça, mais c'est peut-être au détriment effectivement, peut-être de la, qualité d'animation qui elle est juste correcte, j'ai envie de dire. Mmh. C'est un petit peu dommage. Après l'histoire est tellement, envoûtante, on est tellement dedans qu'à la limite tu t'en fiches parce que, c'est excellent, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'est pas sur on va pas tomber dans la romance puisque, il reste très froid entre 2, entre la Corneille et l'empereur. On va plus s'attarder sur toutes les affaires qui sont autour. D'accord. Le fait qu'elle, elle va petit à petit, parce que normalement elle était, toujours seule. Celle, qui était avant elle, elle était toujours seule, elle a vécu toute sa vie toute seule, elle est morte seule, voilà. Et là, petit à petit, elle va commencer à avoir de plus une servante, puis une deuxième servante et puis un garde du corps et puis voilà, il y a l'empereur et c'est grâce à l'empereur qui lui emmène un peu toutes ces personnes et tous toutes les histoires en fait qu'il va y avoir. Quand elle résout des affaires, elle va, petit à petit, s'ouvrir en même temps, au monde, même si c'est un endroit extrêmement fermé, vu que c'est le palais impérial et que tu n'en sors pas, que tous les hommes, ils sont eunuques, enfin bon, il y a que l'empereur qui est, voilà et il y a toutes ces histoires avec ses concubines, celles avec Ouais. qui, il est quand même, là pour faire, des trucs. Il y a toutes les histoires politiques parce que c'est vrai que les concubines, elles aussi, elles étaient là, parce que, le papa, il était bien placé, parce qu'il faut placer ses pions. Mmh. Il y a toujours, La stratégie. peut-être des stratégies, des guerres qui peuvent se faufiler par là et c'est très riche. L'histoire est assez riche et on a même une petite frustration sur la fin parce que je pense qu'on aurait pu avoir encore d'autres choses. Et puis j'ai un peu lu les résumés des 2 autres, je fais: «Ouais, effectivement, ça commence à partir sur encore d'autres, voyages et moi j'ai trop envie d'y aller et autre chose, à part la musique qui est pas enthousiasmante, par contre les génériques sont très, très beaux. Ah! Queen Bee qui fait Mysterious, le Ah! générique de Queen Bee. début, qui est génial, comme d'habitude et les génériques de fin qui sont des ballades, mais qui sont assez jolies aussi, et moi ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Je pense que si on peut passer sur le fait qu'effectivement l'animation est pas folle, le reste est Oh. vraiment très, très, très sympa. C'est c'est un des pareil, c'est un de mes gros crushs avec, Bocchi the Rock, c'est cette saison dernière. C'est Voilà. Tanja approved. Yes. Tanja Bah, approved ça me sauce totalement. bien, hein, ça a l'air d'être pour les fans de Carmen l'apothicaire, donc moi je suis Ouais, chaud. Beh alors là, oui, ouais, moi qui suis fan, j'avoue, c'est le même ambiance, Chine médiévale Mmh. et tout ça, Avec un peu c'est plus La de cour fantastique du coup. impériale, mmh, mmh mh. effectivement, je pense qu'il faut qu'on rattrape ça, hein? Ouais, Marcy, tu l'as Ouais, ouais, regardé ouais, ouais. toi? ouais. Tu as moi je l'ai quelques commencé nuits à celui-là. perdre. Mais attends, j'ai 80 tomes à lire avant. C'est pour Ah ça que oui, ma pelle, elle d'accord. est grande, hein. Ah bah écoutez, on est sur un plan avec un oiseau. Est-ce qu'en fait il y a un rapport avec Dr Stone? Parce qu'il a l'air d'être en pierre. Je... Non, Il il est est pas en bois, en il est en bois. Et bois. il est en En bois. fait, c'est Bah l'empereur excusez, hein, la c'est couleur, l'empereur qui fait des petits, fait des il fait Fait des des oiseaux. sculptures. cadeaux, des oiseaux, parce qu'elle, elle lui dit: «Ah bah oui, j'aime bien les petits oiseaux en bois», donc il lui en fait d'autres parce que bon, il veut être gentil avec elle quand même. Excusez-moi d'être vulgaire, mais il mérite de tirer son coup quand même, ce monsieur. Il fait des efforts et Oui, tout. mais non, bah non. Je... Non, 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 on n'est pas dans un de tes Teen Vogue de tout à l'heure. Il y a personne qui tire son coup dans le manga Non, non, dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, ah mais en plus, tout ça Elle pour est ça. déçue. Elle est déçue. Ouais, elle est déçue. Elle se dit oh là là, je voudrais être souillée pour de vrai. Bref, ici personne ne souille personne, hein, on a bien compris. Au Et secours. ben merci beaucoup. J'ai raté vraiment beaucoup de choses, c'est terrible.